logiciel, un outil de travail devenu aujourd'hui indispensable dans de nombreux secteurs professionnels. Prenons par exemple le montage vidéo. À l'origine, c'était un travail qui nécessitait des années d'expérience. Même lorsque le montage est passé du manuel au numérique, il est d'abord resté réservé aux experts. Aujourd'hui, toute personne qui le souhaite peut, en un week-end, apprendre au moins les techniques de base du montage vidéo. Les logiciels applicatifs disponibles aujourd'hui rendent tout cela beaucoup plus accessible et permettent même aux non-initiés d'obtenir des résultats satisfaisants. Cette évolution, qui a eu lieu dans différents segments du marché du travail, est loin d'être terminée et accuse même du retard dans certains domaines, souvent industriels. Le contrôle qualité, qui fait partie des standards dans de nombreuses productions, ne fait pas exception à la règle. Étonnamment, beaucoup en sont encore restés à la première étape de développement et effectuent tous les contrôles manuellement. L'équivalent dans le montage vidéo a déjà été abandonné avant le tournant du millénaire. D'autres sont déjà un peu plus avancées et mises sur des solutions numériques. Cependant, celles-ci sont loin d'être conviviales. En général, elles nécessitent un expert ou une experte aussi bien pour l'installation, la maintenance que pour chaque petite modification à effectuer. Un logiciel convivial peut permettre d'économiser beaucoup de ressources à ce niveau. Par exemple, pour nos différents produits, y compris notre matériel pour l'assistance aux opérateurs, l'AOI ou la robotique guidée, nous utilisons un seul et même logiciel. Celle-ci représente en quelque sorte l'équivalent de la technologie actuelle de montage vidéo, car chacun peut apprendre en peu de temps à l'utiliser de manière autonome et dans ce cas à créer soi-même des programmes de test. Le mot magique de ce principe, c'est No Code. Cela signifie que nous avons un logiciel avec une interface utilisateur facile à utiliser, accessible à tous, sans aucune compétence ou connaissance en programmation. Ainsi, des programmes peuvent être créés selon le principe des modules pour les cas d'utilisation les plus variés. Si l'on souhaite tester un composant particulier, on sélectionne une commande appropriée, on l'ajoute à la chaîne d'opération, on indique ce qui doit être vérifié, on effectue éventuellement quelques réglages et le premier module est prêt. De cette manière, on peut créer étape par étape des programmes pour tester des groupes entiers de composants. Et si jamais quelque chose doit être modifié, par exemple parce qu'un nouveau composant est introduit, on peut tout faire soi-même sans avoir à faire appel à des prestataires, des programmeurs ou qui que ce soit d'autre. Il suffit simplement de mettre à jour le module concerné et le programme peut continuer à fonctionner immédiatement. Une autre étape importante est l'intégration de l'IA, un sujet dont nous avons déjà souvent parlé ici. Comment cela s'intègre dans notre logiciel et ce qui s'y ajoute encore, nous allons l'examiner dans la prochaine vidéo.